Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo aujourd'hui concernant la prochaine mock. Enfin, après cette vidéo de retour on va dire, par rapport à la Lego Room, qui a d'ailleurs encore changé. Enfin, dans la grande partie, dans la majeure partie, il n'y a rien qui a changé, mis à part quelques sets qui sont apparus, comme le Jabba Palace et la base de Yavin 4. Que j'avais depuis assez longtemps, que j'avais jamais construit, et j'ai pu la construire il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pareil, le gunship que j'ai rajouté ici, qui était avant ici posé à l'arrache. Mais voilà, le principal sujet de cette vidéo, c'est la prochaine mock, qui se trouve juste ici, qui est en construction actuellement. J'ai bien avancé, franchement. Là, pendant une heure, j'étais là en train de travailler là-dessus, en train de réfléchir à comment je pouvais faire le terrain en fait. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Je vous explique. Déjà là, en fait, là, il y a quand même un air de Felucia. Rien qu'avec cette plante-là là, que j'ai acheté au Lego Store. Hop, le petit focus. Ça donne vraiment un air de Felucia. Alors, je vais les laisser, parce qu'en soi, ça me dérange pas. Ça reste du terrain, on va dire, c'est de la nature, c'est pas... En Lego, on va dire, c'est pas ultra réaliste dans tous les cas. Ce qui va être réaliste, enfin, du moins je vais essayer, ça va être très compliqué, hein, parce que j'imagine pas le boulot qu'il y a derrière. Ça va être ça. Là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est littéralement une plate. Mais non, derrière, il y a littéralement des heures de montage à se casser la tête. Enfin, se casser la tête, on va y arriver. Une structure pour que ça tienne vraiment en hauteur. Parce que là, c'est que les prémices. Hein. Ça va monter très haut. Ça va être une montagne. Comme vous avez sûrement dû le comprendre avec ce petit bout que j'ai commencé. Mais pas n'importe quelle montagne. Ça va être le grand mont qu'on voit dans The Clone Wars, le film. Dans la bataille de Tess, si je m'abuse, si je me trompe pas dans la prononciation de la planète. Mais là, normalement, vous reconnaissez, je vous mets quelques images de toute façon. Donc c'est la bataille verticale, quand il y a les ATTE comme ça, verticales, en train d'attaquer le petit... le temple où le fils de Jabba est emprisonné par Asajj Ventress et ses droïdes. Très hâte que ça soit fini, puisqu'en fait c'est vraiment ce qu'on attend tous, au final, quand on construit une mock. Auquel le processus de construction est très plaisant, mais quand on a fini et qu'on la regarde et qu'on se dit waouh, j'ai construit ça donne envie. Rien que là, cette petite plate qui est quasiment terminée, il manque juste des arbres parce qu'au final, Tess, c'est une grande jungle, on va dire. Tout ça, ça va être plein d'arbres et tout ça. Et là, il y a la montagne. Donc là, déjà, de voir un gunship posé, 2-3 détails et 2-3 clones, ça rend déjà très très bien. Donc il y aura deux gunships. Donc deux gunships posés, pas en train de voler, pardon. Ça sert... Enfin, ça rend mal en Lego les vaisseaux volants, je trouve. Ça empiète la mock, ça encombre la mock. Moi, j'aime pas ça. Donc ils seront posés derrière. Voilà, derrière, comme si les clones arrivaient. Il y aura sûrement, tous mes ATTE. Sachant que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous mens. Il n'y aura pas tous mes ATTE parce que je compte pas mettre celui de 2013 et celui de 2008. Lui, il est magnifique. C'est en plus celui de The Clone Wars, le seul. Mais il est beaucoup trop gros. Et lui, 2013, il est juste un peu trop jauni et voilà, ça rend pas très bien. Donc il n'y aura que ceux de 2022. Que, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme. Ça fait 1, 2, 3 et 4. J'en ai 4. Je vous laisse imaginer comment la mock va rendre. Ça va être incroyable. Donc deux gunships ici. J'ai mon autre gunship à taille réduite qui rend beaucoup mieux. Pas ceux de 2008, même s'ils sont très très bien déjà. Je vais mettre celui-ci là-bas, donc juste là. Et des ATTE, donc il y en aura un là, un sûrement là, un qui grimpe, et un autre que j'essaierai de faire tomber comme dans le film. Ça risque d'être très compliqué à faire, mais si j'y arrive, ça peut vraiment rendre vraiment magnifique. Ça peut être très très beau.
Donc ouais, j'ai hâte de construire ça. Alors, les pièces utilisées que j'ai achetées récemment au Lego Store, ça fait assez longtemps que je l'ai acheté. Je viens de l'ouvrir, genre vraiment littéralement. Je l'ai acheté courant avril-mai je pense. Et je me suis dit, enfin j'ai vu les pièces, il en restait pas beaucoup. Je me suis dit bon, franchement ça va me servir pour du terrain, sachant que j'ai pas beaucoup de pièces pour le terrain. Moi c'est souvent des briques pleines, vous voyez des trucs comme ça, genre vraiment... J'ai pas beaucoup de pièces pour le terrain. Je me suis dit bon, pour faire des détails ça peut être pas mal. Et même pour faire des sols, pour un truc comme Naboo, ou voilà, ou des beaux environnements construits par l'homme on va dire, ça peut rendre aussi très très bien. J'ai pris ces feuillages là, que je parlais tout à l'heure. Des petites, une par une rouges, pour faire des explosions, parce qu'on aime ça. Et encore des feuillages, j'en ai pas parlé d'ailleurs, on les voit là juste ici. Ça varie un petit peu, que tout le temps les mêmes là, tout le temps ça et ça là, ça change. Donc j'ai hâte de construire ça, je vous donne rendez-vous à la prochaine update. Sur ce, à une prochaine, ciao ciao.